J'ai passé ma vie à me battre. Le seul show sur la lutte à la radio à Montréal. J'ai passé ma vie à me battre. Mesdames, messieurs. J'ai passé ma vie à me battre. Mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs. J'ai passé ma vie à me battre. Un peu partout dans le monde. Soyez-y, mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs. 60 minutes de lutte. J'ai passé ma vie à me battre. Avec Marc Blondin. Mesdames, messieurs, comme vous le savez, Handsome GF et moi serons de rébellion aux abords du ring à Toronto le 16 avril prochain. Nous aimerions remercier notre commanditaire principal, c'est-à-dire Maxime Bacon, courtier immobilier résidentiel chez Remax Signature, 514-260-9415. Merci Maxime et allez l'encourager encore une fois. Maxime Bacon, courtier immobilier résidentiel chez Remax Signature, 514-260-9415. On s'en va à Toronto. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, sur les ondes de BPM Sport Montréal 91.9. Votre rendez-vous hebdomadaire sur tout ce qui concerne le monde de la lutte professionnelle à travers la planète. Mon nom est Handsome GF à l'animation, en compagnie bien évidemment de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Et cette semaine, je dirais pas l'affaire de la légende. Je me sens pas une légende. Non, pourquoi? Ben, écoute, je suis dans le noir, pas d'électricité. Là, je suis venu au studio à l'Épiphanie, parce que chez nous, j'ai rien. La plupart des chroniqueurs sont pris, eux autres aussi. C'est la raison pour laquelle, Handsome JF, tu sonnes téléphone, ce qui est normal, on n'a pas le choix. C'était une fin de semaine assez difficile pour plusieurs Québécois, mais on s'en est sorti et que veux-tu, c'est la vie. On fait quand même l'émission Soyez-y, mesdames, messieurs, mais la qualité studio reviendra la semaine prochaine. Écoute, moi j'ai un seul mot à te dire, le karma. Ah oui? Handsome GF n'a pas manqué d'électricité, lui. Donc, quand tu mènes une bonne vie, ça te revient. Fin de la parenthèse. Ah, ben c'est le fun pour Pat Laprade, c'est le fun pour moi, c'est le fun pour Drénuc. Ouais. Ben, écoute, c'est ça la vie. Je sais que c'est choquant, mais c'est ça la réalité. Hey, parlant de Pat Laprade, mon Handsome, oui. Il est de retour, lui aussi. Il dit, regarde, ça n'a pas d'allure. Je suis allé, je prendrai pas tout ce qu'il a dit dans son entrevue, mais tu sais, il est arrivé à Los Angeles, il faisait pas chaud. Il est revenu, il cornait les bœufs là-bas. Il revient ici, puis il manque d'électricité. Pauvre lui, depuis presque 3 jours, ça va pas bien. Mais il va nous parler de ses coups de cœur, entre autres. Ouais, coup de cœur et la vente de WWE. Ben oui, c'était le sujet de la semaine. Et on a eu une mauvaise nouvelle, une triste nouvelle, comme ça arrive si souvent dans le monde de la lutte, mon Handsome. Ben oui, Bushwhacker Butch, avec qui tu as t'es fait déjà licher le visage. On en a déjà parlé dans un podcast précédent, qui est décédé. Oui. À l'âge de 78 ans. Exact. Monsieur Miller. Et on a eu le plaisir de contacter le professeur Bertrand Hébert et il va nous parler de cette carrière spéciale. Et même moi, je ne savais pas qu'il avait lutté pour la lutte Grand Prix. Je l'ai appris. Alors, il y a bien des détails que vous ne savez pas, des Bushwhackers que vous allez connaître. Et si t'es d'accord, on va aller tout de suite avec notre première chronique du CIM avec Pat Laprade et la WWE. La chronique WWE de Pat Laprade, une présentation de Heroes Sports Marketing, l'agence par excellence des légendes sportives. Notre chroniqueur Pat Laprade a eu toute une semaine de WrestleMania. Il est de retour juste à temps pour manquer d'électricité au Québec. Hey. Mais on est content quand même de te parler, mon Pat. Sacrifice que c'est pas facile. J'arrive à Los Angeles, Marc, il fait 7 degrés le jeudi que j'arrive. Je repars le lundi soir, en fait, après Raw. Il ventait à écorner les bœufs.
Et là, j'arrive à Montréal, puis je manque d'électricité. Il y a un nuage, tu sais, dans les bandes dessinées, là, on a un petit nuage là, qui suit le personnage, puis il mouille juste dessus. Là. On dirait que c'est moi, ça, là, cette semaine. Écoute, mais d'un autre côté, on ne te plaindra pas parce que tu as vécu des moments incroyables à WrestleMania. Moi, j'ai écouté votre podcast spécial à Kevin et toi, le recap un peu de Mania. Ouais. Je dois te dire qu'on a pas mal les mêmes coups de cœur tous les deux, mais vas-y. Quels sont les combats que tu as le plus aimé dans les 2 soirs de Mania? Ben écoute, c'est sûr que je dois commencer avec Kevin Owens et Sami Zayn contre les Usos. Tu sais, on en a parlé. Ça a tellement été émotif pour moi, ce match-là, que j'ai pas le choix de mettre ça dans mes coups de cœur. Tellement fier de ces 2 gars-là. Mais dans les autres combats, Roman Reigns et Cody Rhodes, moi, j'ai adoré ce combat-là. Les gens n'étaient pas contents de la finalité, de savoir que Roman avait encore gardé son titre. Pour moi, la finalité, c'est juste un détail dans ce match-là parce que les gars, ils ont travaillé très fort. Ils ont raconté une superbe histoire. Puis en bout de ligne, les gens sont juste fâchés parce qu'ils auraient voulu que le babyface Cody l'emporte. Mais ça a été un chef-d'œuvre de match. Charlotte Flair et Rhea Ripley, Wow. qui a probablement été le meilleur match, ou un des meilleurs matchs plutôt de lutte féminine à la WWE. Ça a été Charlotte Flair l'année passée contre Ronda Rousey, ça avait été compliqué et elle s'est reprise de belle façon cette année. Puis là, on a appris qu'elle prenait une pause. Peut-être pour le reste de l'été ou une partie de l'été. On pense là qu'elle est en train de se préparer à une compétition de bodybuilding. Donc, on ne verra peut-être plus Charlotte Flair là, dans les prochaines semaines, prochains mois. Et je t'en nomme un dernier, Logan Paul avec Seth Rollins. Logan Paul était né pour faire de la lutte. C'est fou comment ce gars-là est athlétique, comment ce gars-là est bon pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience. Je t'ai dit que c'était le dernier, je t'ai menti, Marc, parce que ça serait odieux de ma part de ne pas mentionner un des meilleurs matchs de poids lourd qu'on a eu à la WWE depuis longtemps. Gunther qui a gardé son titre intercontinental contre Sheamus et Drew McIntyre. Wow! C'est un match là pour ceux qui aiment la plus vieille lutte là, dans le temps que c'était des gros bonhommes qui se tapaient dessus. Ils ont offert tout un match solide. C'était très beau à voir. Puis ça faisait partie de mes show stealers en arrivant à WrestleMania, donc ça ne m'a pas déçu. Et tu sais qu'il y a une expression qui dit « the talk of the town », mais là, c'est « the talk of the planet », la vente de la WWE. Écoute, je suis à Los Angeles, je fais beaucoup de médias pour parler de WrestleMania, puis en plus, ils décident de vendre la compagnie. J'ai eu un lundi assez occupé, je te dirais. Puis oui, la WWE qui a été achetée à 51% par Endeavor. Endeavor, c'est la compagnie qui possède, entre autres, UFC, mais à la base, c'est une compagnie d'agents. Là. C'est la plus grosse compagnie de représentants, d'artistes, de chanteurs, de sportifs qu'il y a. Donc, c'est gros. Et là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont ouvrir une nouvelle société uniquement pour le UFC et la WWE. Et là, la question que tout le monde me pose, Marc, c'est, ben là, qu'est-ce que ça va venir changer? UFC, WWE, y a-t-il des combattants qui vont commencer à faire de la lutte ou à l'inverse? Non, c'est pas ça le but. Là. Kevin Owens, demain matin, ça ne va pas dans l'octogone, puis John Jones ne viendra pas faire un match de lutte. Est-ce qu'il va y avoir de la promotion croisée? Probablement. Est-ce qu'on va voir des fighters, des combattants du UFC, première rangée, un gros événement de la WWE ou vice-versa? Ben oui, ça, il n'y a pas de problème. Ça va venir aider au niveau financier. Il y a peut-être des deals télé qui peuvent se faire avec les deux. Il y a peut-être des ententes comme ça avec des stations de télévision aussi qui pourraient aussi avantager les deux entités. Mais comme j'ai dit, Tim Horton et Burger King, ça appartient à la même compagnie. Puis j'attends encore qu'on vende un Whopper chez Tim Horton. Tu comprends? Donc, tu sais, je pense pas, c'est pas ça qu'on va voir, mais c'est effectivement une très grosse transaction. La WWE, dans cette transaction-là, elle est évaluée à 9,3 milliards. 9,3 milliards, le UFC à 12,1, ce qui fait une évaluation de la nouvelle société de 21,4 milliards. Vince McMahon a acheté la compagnie de son père en 82 pour 1 million. Ben oui. Et lorsqu'elle est devenue publique en 99,
elle était évaluée à un petit peu moins de 200 millions. Et là, on est une vingtaine d'années plus tard et elle vaut 9,3 milliards. Donc, c'est complètement fou. Et c'est une bonne nouvelle, je pense, parce qu'au niveau business, c'est une entente qui se tient, c'est un partenariat également qui se tient. Tu sais, c'est deux modèles d'affaires qui se ressemblent énormément, le UFC et la WWE. Écoute, il nous reste à peu près 1 minute, Pat. Oui. Avec tous les milliards, j'imagine que Vince va pouvoir faire trimer sa moustache. Écoute, ce que j'aurais aimé, c'est avec tous ces milliards qui se retirent dans une île déserte puis qui profitent de sa retraite. Et c'est pas le cas. Vince est de retour pleinement en contrôle au grand désarroi de bien des amateurs, mais je te dirais également de bien des lutteurs et lutteuses. Il y avait une ambiance assez toxique lundi à Raw, alors qu'il était clair que Vince était revenu en charge. On m'a décrit Triple H comme étant misérable, assis sur sa chaise au Gorilla Position et voyant Vince diriger le show. Et le show a changé 1000 fois dans la journée, des décisions de dernière minute. On dit que c'est un des pires Raw après Mania. Ah, c'est un des pires Raw, point. Hey ça a été compliqué. Non, ça a été compliqué. Désorganisé comme ça l'était, sinon plus que lorsque Vince était en charge l'an dernier. Donc, à ce niveau-là, ça ne regarde pas bien. Espérons que les choses vont se régulariser quand même. Hey, on va avoir hâte de te reparler la semaine prochaine, Pat. Bien, bon retour, repose-toi un peu et on jase sous peu, mon chum. Merci, bye-bye. La chronique WWE de Pat Laprade, une présentation de Heroes Sports Marketing, l'agence par excellence des légendes sportives. On est toujours heureux de recevoir le professeur Bertrand Hébert. Aujourd'hui, on l'est moins. On est un peu triste, pour ne pas dire pas mal triste, puisque un de nos amis Bushwhackers est décédé, mon cher Bertrand. Effectivement, les gens se souviendront de Luke and Butch des Bushwhackers. C'est Butch Miller, de son vrai nom Robert Miller, qui nous a quittés lundi dernier, le 3 avril. C'est un malheureux incident. On n'a pas beaucoup de détails, mais il voyageait à Los Angeles pour les activités de WrestleMania, donc WrestleCon et conventions, autres signatures d'autographes. Et a été pris d'un malaise et malheureusement, après 4 jours aux soins intensifs, il est décédé. Donc, les gens se souviendront des Bushwhackers là, qui, de 88 à 96 environ, ont été là, un point de marque des émissions de la WWE. Le Marc a été une de leurs victimes. Là. Mais ils lichaient leurs adversaires, lichaient les amateurs et lichaient l'annonceur du ring. Ça, c'est donc, en période pré-COVID, bien évidemment. bien pré-COVID. Mais ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est que ces gars-là avaient eu toute une carrière avant. Ça, c'est la fin de leur carrière. C'est la chose pour laquelle ils sont le plus connus. Mais c'est vraiment la fin. Il y avait déjà une quarantaine d'années quand ils ont commencé les Bushwhackers. Ils avaient été connus dans les années 70 comme les Kiwis. Nick Carter, ça c'était Butch Miller. Donc, je sais pas ce que les Backstreet Boys auraient à dire comme ça. Exact. Mais l'autre, c'était Sweet Luke Williams. Donc, il était pas plus beau, mais il jouait des personnages de gars se pensaient un petit peu plus beaux qu'ils étaient vraiment. Ils ont d'ailleurs venu au Québec. Ils ont eu une petite présence ici là, dans les années 70 avec Lutte Grand Prix. D'ailleurs, il y a les gens là, dans leur collection ont sûrement là, la fameuse photo du dimanche matin là, où on a une photo des Kiwis, qui est une des premières photos couleur des Bushwhackers à cette époque-là. Et il avait été, juste auparavant, il était les gardiens de moutons, les Sheep Herders. Et là, ça, c'était une équipe beaucoup plus hardcore. Il avait lutté à Porto Rico, il luttait avec la NWA. Et là, il y avait du sang, il y avait des barbelés, il y avait des tout ça. Donc, les Bushwhackers, là, c'est comme si c'est pas la retraite, mais c'était comme une semi-retraite.
Tu me disais aussi qu'il était pas revenu ici depuis le Hall of Fame, ce monsieur. En 2015, les Bushwhackers ont été introduits au Hall of Fame de la WWE et c'était la dernière présence de Robert Miller, là, Butch. Luke Williams, toujours assez actif sur les circuits indépendants. Il est venu ici un peu avant la pandémie, là, même faire un match en équipe avec la FCL. Donc, c'est un gars qui est toujours actif, qui vit en Floride, il se promène beaucoup, il doit être un petit peu plus jeune que son partenaire. Mais Robert Miller avait une canne en 2015 au Hall of Fame, donc ça devait être leur tournée d'adieu, là, cette présence à WrestleMania-là. Malheureusement, là, ça a tourné au vinaigre, si on veut. Et c'est franchement dommage, mais les gens vont se souvenir éternellement là, de la musique des Bushwhackers, la petite danse du canard, comme disait Guillaume. On l'a d'ailleurs entendu juste avant ton arrivée sur le sim. Donc, ils ont marqué, c'est étrange quand même, hein, qu'après une carrière là, qui va dans les 20 ans, tu arrives et tu fais l'affaire qui va être le plus reconnue de toute ta carrière dans les dernières années de ta carrière, alors que on s'entend, les Bushwhackers faisaient un strict minimum et c'était des babyface aussi. Donc, c'était une belle époque. On souhaite nos meilleures sympathies à Hélène, son épouse, Sharon et Kristen, qui doivent rapatrier le corps de leur père avec des frais énormes. Il y a un GoFundMe, là, donc si les gens veulent donner, allez voir ça là, sur le site de Luke Williams ou sur le GoFundMe là, pour donner un petit coup de pouce à la famille. Et comme tu disais, même si on donne un 1 ou un 2 ben, si tout le monde le fait, ça va aider parce que les frais sont énormes. Pour ceux qui ne le savent pas, ben, il n'y a pas d'assurance maladie. Hein? Fait que... C'est ça. Puis il voyageait de la Nouvelle-Zélande, donc il était en voyage aux États-Unis, 4 jours aux soins intensifs. Là, la facture risque d'être fort salée, malheureusement. Bertrand Hébert, monsieur le professeur, merci beaucoup. On va se reparler dans les prochaines semaines pour d'autres thèmes, dont un spécial la semaine prochaine sur Édouard Carpentier, qui ne sera pas à BPM, mais qui sera sur les plateformes de podcast. Merci, Bertrand. Merci. Cette portion du CIM est présentée par la Shop à Pâtes pour la meilleure pizza froide au 790 Sainte-Hélène à Longueuil, près du pont Jacques-Cartier. Aussi disponible, une sélection de pâtes fraîches faites à la main. La Shop à Pâtes, c'est l'Italie dans votre assiette. Soyez-y, mesdames, messieurs, la grande histoire de ma petite vie, l'histoire de Marc Blondin, disponible au sim.shop. Procurez-vous votre copie dédicacée. Salut la gang, vous écoutez Marc Blondin à Soyez-y, mesdames, messieurs, mon nain de jardin préféré. Et n'oubliez pas, Sylvain Grenier, 4 fois champion du monde, n'est jamais bien loin. On est de retour au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs. Ben, je te coupe, Handsome, ouais. Parce que là, on va parler de lutte québécoise et je veux te féliciter, toi et les Titans, parce que la semaine passée, quand on était à la NCW, on n'a pas surpris personne. Tout le monde savait qu'on était pour repartir avec les ceintures. C'était parfait. Quel match incroyable! Et justement, notre ami Drenuk va nous parler des prochains spectacles de lutte qui ont lieu le week-end prochain au Québec, entre autres la NSPW, il y en a un à Sorel-Tracy, il y en a un à Montréal-Est. On va le laisser là-dessus parce que lui, Drenuk, c'est notre gars local. Mais notre légende vivante, elle se promène dans la Grosse Pomme ou dans la région de la Grosse Pomme. Il est allé voir Dynamite. Wow, le chanceux. Puis là, tu as réussi à t'entretenir avec lui. Il était sur la route, puis il va te donner tous les derniers détails sur All Elite Wrestling, ce qui s'est passé à Dynamite. Oui, et comme l'émission est diffusée dimanche, ça tout le monde le sait, bien, en plus, vendredi soir, il s'en allait voir Rampage. Alors lui, il aime ça. Écoute, comme nous tous, des road trips sur la route, avec des amis, joindre l'utile à la lutte ou l'agréable à la lutte, appelle ça comme tu veux. Fait que si tu veux bien, sans plus tarder, on écoute la légende vivante Jean-François Kelly, qui lui nous parle de All Elite Wrestling.
Alors, notre globe-trotter international, la légende vivante Jean-François Kelly, est entre deux shows de All Elite Wrestling, puisqu'on enregistre d'avance, bien sûr, pour le Soyez-y, mesdames, messieurs. Mais mercredi, il est allé voir Dynamite et ce soir étant vendredi, il s'en va voir Rampage. Parle-nous un peu de ton voyage. Ça a l'air qu'il neige au bout puis il fait froid. Ah ben c'est tout le contraire, Marc. T'sais, au Québec, là, manque d'électricité. Vraiment, il y a des arbres et des branches qui ont tombé. Mais ici, à New York, juste à côté de Long Island, où était présenté Dynamite mercredi passé, il faisait beau. Là. On a eu notre première terrasse. Là. 25 degrés à New York. Là. C'était splendide, là, vraiment. Là. J'étais très, 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 très heureux d'éviter les pannes d'électricité au Québec et d'être à New York pour la All Elite Wrestling. Mais toi, en plus d'aller voir les shows de All Elite, tu joins l'utile à l'agréable. Tu as pris le train et tu es allé direct à New York. Exactement. Ben moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je suis venu en voiture à Long Island. Donc, on a pris un hôtel pas très loin de là. Et le train, le Long Island Railway pour aller à New York, là, c'est très, 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 très facile. Donc, vraiment, c'est moi, qu'est-ce que j'aime des voyages de lutte comme qu'on fait normalement, c'est-à-dire, j'essaie d'aller dans un gros marché comme New York, Boston, Détroit, Los Angeles, puis de visiter la ville autour. Là. C'est joindre l'utile à l'agréable, là, dans le sens que c'est le fun de la lutte, puis c'est le fun de découvrir une ville. Là. Donc, c'est ça que je fais présentement. Puis en plus, qu'est-ce qui est le fun aussi du côté de la All Elite Wrestling, Marc, c'est que la All Elite Wrestling va découvrir l'Angleterre parce que ça a été annoncé durant Dynamite là, par Tony Khan directement. La All Elite Wrestling va aller au Wembley Stadium, donc le stade de Wembley, au mois d'août prochain, là, le 27 août 2023. Ça va se passer à Wembley. Donc, le gros stade là-bas, là, ben, ils vont essayer de le remplir. Puis, je trouve ça hot. Là. C'est un gros pari pour l'équipe de Tony Khan. Puis, je pense qu'il va être relevé. Là. Donc, l'ancienne édition du Wembley Stadium, c'est-à-dire le Wembley Stadium qui a été démoli, a accueilli le SummerSlam 1992. Il y avait tout un combat. C'est le British Bulldog Davey Boy Smith contre Bret Hart. Tout le monde s'en rappelle. Tout le monde espérait un retour de la lutte dans ce fameux stade. Eh bien, ça va se produire grâce à la All Elite Wrestling, Marc. Wow! Le mythique Wembley, hein, c'est le nom pour tout le monde, c'est vraiment spécial en Angleterre. À part cette annonce-là, il y a eu quoi de spécial qui t'a fait triper à Dynamite? Ben moi, qu'est-ce qui m'a fait triper, c'est de voir l'apparition de Jay White. Jay White, qui est un lutteur reconnu spécialement pour son travail à la New Japan Pro Wrestling. Toi, tu l'as vu certainement à Impact Wrestling. Puis également pour la All Elite Wrestling. Mais les rumeurs le dirigeaient vers la WWE. Mais il a finalement choisi la All Elite Wrestling. Il a signé un nouveau contrat. Donc, ça m'a plu énormément parce que je pense que avec qu'est-ce qu'il fait présentement, il risque d'avoir une meilleure exposure, comme on dit dans le milieu, à la All Elite Wrestling que la WWE. Donc, j'en étais très, très, très content. J'étais très content également de voir en performance la Société appréciative de Chris Jericho, nos Québécois Matt Ménard et Angelo Parker, ils étaient là. Donc, c'était tout un dynamite. Puis moi, là, comme on disait, ben, je me dirige tranquillement vers Rampage parce que je suis entre les deux spectacles présentement dans l'État de New York. Et moi, ça me fait triper les shows de lutte en personne, que ce soit québécois, de la All Elite, de la WWE. Puis vraiment, j'en profite au maximum présentement. Tu me parles du Rhode Island. C'est la ville, c'est où est-ce que Rampage est représenté? C'est à Kingston, c'est pas très loin de Providence, mais c'est en fait à Kingston dans un campus universitaire. Donc, ça, c'est la première. Je sais pas si c'est la première fois que la All Elite Wrestling va là. Moi, c'est certainement la première fois que je vais goûter à un show de lutte dans un campus universitaire. Donc, j'ai bien hâte de vivre ça. Et dis-moi, est-ce qu'il y a des choses spéciales que tu t'attends? On sait que, comme je l'ai dit tantôt, lors de cet enregistrement-là, qui est fait vendredi, au moment où on est diffusé, on va savoir un peu ce qui s'est passé. Mais tu t'attends à quoi ce soir à Rampage? Ben, ça va être Battle of the Belts. C'est-à-dire, après Rampage, il va y avoir un spectacle spécial qui s'appelle Battle of the Belts, qui va être également diffusé en direct sur les ondes de TNT aux États-Unis. Donc, c'est un spécial occasionnel organisé par la All Elite Wrestling. Donc, tous les titres seront en jeu. Donc, j'ai
personnellement, ça, c'est le genre de truc qui me fait triper. Par contre, comme on l'a dit dans une chronique précédente, il y a beaucoup, mais beaucoup de titres à la All Elite Wrestling. Donc, c'est sûr et certain que ce ne sera pas tous les titres qui seront en jeu. Ben, si tous les titres sont en jeu, ça va dépasser là, 1 heure très certainement. Donc, j'ai hâte de voir quels titres seront choisis pour le show en tant que tel. Écoute, JF, on est content d'avoir réussi à se rejoindre parce que c'était pas évident, autant de notre côté pour les pannes d'électricité, autant que toi, tu es sur la route avec un nouveau cellulaire que tu sais pas comment il fonctionne. Exact. Mais je te souhaite vraiment une belle soirée ce soir et un beau retour. Tu reviens quand vers Montréal? Après Rampage, donc dans la nuit. Donc, je vais profiter de la nuit pour revenir samedi matin au Québec. Bon, ben c'est bon. Merci beaucoup, JF. Bon retour. Sois prudent et enregistre des images dans ta tête pour nous en parler la semaine prochaine. Et c'est sûr, c'est un rendez-vous, Marc, sur BPM Sport, n'est-ce pas? Exactement. Wow. Bye-bye. Salut. On retrouve notre chroniqueur mouton noir de la lutte québécoise, André Terrien, que tout le monde connaît sous le nom de Drénuc. Comment vas-tu, Dré? Ça va super bien, Marc. Une belle fin de semaine de Pâques. Mais-en, et le beau temps s'en vient, là. Il annonce vraiment beau la semaine prochaine. Et les gens, justement, vu qu'il annonce beau, vont pouvoir aller faire un tour à Sorel-Tracy le 14. Oui, vendredi le 14 avril, la XZW présente XZW 42, mais pour une cause spéciale. Le gala s'intitule « La lutte contre le suicide », où c'est un partenariat avec le centre La Traversée, qui est un centre de crise et de prévention du suicide. Une méchante belle carte au programme, Marc. TDT vont pas lutter en équipe cette journée-là, ça va lutter en simple où Thomas Dubois est là pour défendre son titre et l'autre combat, c'est Jason Petitclerc, l'autre de la soirée contre Mononcle Saint-Jacques. Ah, ça va être bon, ça! Oui, il y a d'autres combats à l'affiche prévus, mais présentement, c'est les 2 combats principaux. Parle-moi donc de la NSPW. Ça, c'est le 15 avril. Et tout le monde, s'il y a des gens dans la région des Québec qui n'ont jamais été voir la NSPW, c'est de loin une fédération à voir. Oui, je dirais même aussi c'est la fédération à voir au Québec. Sont exclusifs là-bas, puis la populace et les fans sont toujours au rendez-vous à plus de 400 personnes. Donc, le lutte NSPW va présenter leur dernier gala avant le gros stade Canac. Ça va être The Great Encounter 2023, où possiblement la grande finale, ça va être un combat par équipe pour le championnat. Ça va être un combat Ironman, un match de fer où que l'équipe qui va remporter le plus de tombées en 30 minutes sera les nouveaux couronnés. Fait que y a-tu d'autres choses de prévues pour ce gala-là? Oui, il y a un combat féminin où Lou Ferraro a demandé à Nicole Matthews de l'affronter. Nicole Matthews, c'est une vétérane de la scène de l'Ouest, principalement en Colombie-Britannique. Donc, elle va venir faire le voyage pour affronter Lou Ferraro pour le championnat junior heavyweight. Et du côté de l'Est de Montréal, le 15, il y a une invasion? Oui, c'est le nom que les promotions JR donnent au nom de leurs événements. Cette fois-ci, ça va être l'invasion de l'Est 9. Donc, ça se retrouve principalement au 11 rue Notre-Dame à Montréal-Est. Donc, qu'est-ce qu'ils présentent comme événement jusqu'ici? Il y a Rogan contre la recrue Chris Savage. Il y a Dom Manson, un vétéran, ou le cardio, je pense que c'est lui qui est le meilleur cardio au Québec, qui va affronter Irish Frank O'Neill. Et André, comme à chaque semaine, tu vas mettre tous les détails sur la page du groupe Soyez-y, mesdames, messieurs. J'imagine que tu vas continuer à le faire. Oui, je fais ça toutes les semaines. Les événements que j'ai mentionnés, mais je vais les publier sur la page Soyez-y, mesdames, messieurs. Il y a aussi mon groupe, si le monde veut le savoir, ça s'appelle Drénuc et c'est Lucien, où que je partage quasiment comme 110% de ce qui se passe au Québec, que ce soit les événements, les lutteurs, ou qu'est-ce qu'ils font à l'extérieur de la lutte. S'il y en a un qui est un musicien, s'il y en a un qui c'est un artiste, mais je partage tout ce qui a rapport avec la lutte au Québec. Un gros merci, Drénuc, et on se reparle la semaine prochaine. Joyeuse Pâques, mon chum! Oui, merci. Bonne semaine.
cette portion du CIM, une collaboration, la Shop à pâtes cuisine pour vous, est présente samedi le 22 avril en spectacle Colin Moore de la voix 2019 à la salle des Quatre Feuilles de Rougemont. Plus de détails sur lesquatrefeuilles.com. Ici, PCO, the French Canadian Frankenstein. Vous écoutez Soyez-y, mesdames, messieurs, avec Marc Blondin et Handsome GF. It's alive! It's alive! Hey, je viens d'entendre notre ami PCO qui parle du podcast, mais PCO, Blondin, je ne sais pas si tu as vu ça. Tu l'as sûrement pas vu parce que tu n'avais pas de courant hier soir. T'es-tu obligé de me rentrer le... Comment t'appelles ça? Puis de tourner dans le cœur, le pieu? Tourner le couteau tranché dans le plaie? C'est ça! Hey, on salue le couteau tranché, ton ami Mario Boyer. Sûrement à l'écoute. Sûrement à l'écoute. Écoute, hier soir, c'était un match sur Impact Wrestling à Access TV. PCO contre Eddie Edwards. On pensait que c'était la fin de cette grande rivalité. Et Eddie Edwards est à la merci de PCO dans le ring. Il s'en allait faire son fameux PCO Salt, son Moonsault. Et qui est sorti de l'arrière pour l'empêcher? Alicia Edwards, du haut de ses 4 pieds 7. Et pendant qu'elle s'obstinait avec PCO, non, saute pas. Elle a pris un kendo stick, donc le bâton en bambou de bois, a frappé PCO de façon très forte à la tête. Et ensuite, Eddie Edwards en a profité pour faire le buckle bomb, un power bomb dans le coin, et son fameux Boston Knee Party pour le 1-2-3. Mais c'est pas terminé parce qu'après ça, PCO s'est réveillé, s'est mis à courir après Eddie Edwards et Alicia. Donc, à Rébellion, on devrait avoir un match avec des stipulations assez intéressantes. J'ai hâte de voir ça parce que notre ami PCO, là, doit en avoir sa claque. Là. Il doit avoir hâte de régler le cas d'Eddie Edwards. Oui, puis écoute, ça va faire un match extraordinaire. Ça pourrait être, selon moi, le match de la soirée à Rébellion. Hey, parlant de Rébellion, 16 avril prochain, donc... Mais attends, Handsome, parce que moi, j'ai eu la chance... Ben, non, pas la chance, mais... J'ai parlé à Eddie Edwards. On va l'avoir dans les prochaines minutes sur le CIM. Soyez-y, mesdames, messieurs. Et quand il a su que j'étais un aimé PCO, boy, tu vas être l'entrevue, c'était pas en velours, mettons. Non, c'était pas fin, hein? Ça a mal tourné. C'était pas facile, mais en tout cas, que tu veux une chance que moi, je suis pro. Ben oui, effectivement. Tu es un professeur depuis combien d'années, ça? Hey, Seigneur, depuis 86, fait que fais le calcul. Puis probablement que je suis professionnel depuis 1958. Je pense à ça, là. Puis oui, je suis un self-proclaimed legend! Bon, il est de retour. La légende proclamée. Tu t'en allais parler de Rébellion. C'est la dernière chance aujourd'hui. On a jusqu'à demain midi, lundi. Même si c'est lundi de Pâques, si vous voulez le T-shirt qui sera autographié par Speedball Mike Bailey et ou Josh Alexander, écrivez à Handsome JF, Jean-Frédéric Clément privé ou encore à moi pour commander votre T-shirt. On les fait faire demain. Fait que c'est important. Vous allez nous encourager pour aller à Rébellion, nous aider à payer nos dépenses. On s'en va là la semaine prochaine. Puis parlant de Rébellion, il faut remercier notre commanditaire principal, Max Bacon, courtier immobilier résidentiel, que vous pouvez rejoindre au 514-260-9415, le meilleur vendeur de la Rive-Sud de Montréal. Donc, si vous avez le goût d'acheter une maison ou de vendre votre propriété, je vous suggère d'appeler Max Bacon. Puis si ça marche pas pour vendre votre maison, au moins vous allez avoir eu du fun à jaser avec lui parce que c'est un maudit bon gars impliqué dans tout ce qui est le sport. Donc, contactez Max Bacon, 514-260-9415. Un autre gars qui est un bon gars que j'ai eu la chance d'avoir en entrevue, qu'on va écouter dans quelques minutes, c'est Santino Marella, qui, lui, nous a parlé beaucoup de Montréal parce qu'il a adoré ses années à Montréal. Mais là, il était surpris backstage. On pense que c'est le design. Et il va retourner à titre de lutteur actif à Rébellion, Handsome. Oui, exactement. Un match à 3, donc ça va être le design contre Dirty Dango, Santino Marella et Joe Hendry, le champion digital.
Imaginez-vous, il m'en parle justement. Pour lui, c'est quelque chose de très, très émotif. Je donne pas plus de détails, mais si vous voulez, on va tout de suite écouter l'entrevue que j'ai réalisée avec le directeur de l'autorité, Santino Marella. Mesdames, messieurs, mon invité, comme on en a parlé, c'est M. Santino Marella. A une figure très colorée du monde de la lutte professionnelle. Mr. Santino, welcome to the Sim. Soyez-y, mesdames, messieurs. Oh, thank you so much. Sorry, merci beaucoup. You said merci beaucoup, and that reminds me, when I met you at Bound for Glory, you were talking to Ensom GF and myself about some years in Montreal. Yeah, I went to university at Concordia University from 1993 to 1997, and I was training with the Équipe Nationale de Judo on DeCary Street, and they were some of the most incredible years of my entire life. In my third year of university, I moved to Montreal with a wife and a brand new baby. I was 21 years old, living in Montreal, just this incredible chapter in my life. And then, it didn't work out with my ex-wife, and she moved back to Toronto. So eventually I had to move back to Toronto, but I never wanted to leave Montreal. I loved that city. I had a very special relationship with that city, and that's why I love going back so much. Il nous parle de Montréal en nous disant comment il aime ça. Il est arrivé à Montréal en 1993 pour aller à l'université Concordia. S'est entraîné avec l'équipe nationale de judo. Il est arrivé ici à 21 ans avec sa femme de l'époque et son enfant. Et c'est de superbes années, de superbes souvenirs que ça lui fait penser lorsqu'on parle de Montréal. Now, Mr. Marella, serious business. Rebellion is next week. And since you arrive as director of authority, you had some thick files on your desk. Guys like Bully Ray, Eddie Edwards, they're not easy to control. No, they're not. And I'm hoping that we can, it doesn't have to become violent. It doesn't have to become out of control, because these guys are very volatile individuals. And it's new for me, this authority role. But I think so far so good. And I am going to have to get into the ring in Toronto, in Rebellion, and defend myself. And, I'm not sure if it has aired yet, but I was jumped and attacked from behind, and someone is going to pay the price. And they're going to pay the price at Rebellion. Alors, ce qu'il nous dit, M. Santino Marella, c'est qu'il a été... D'abord, je lui parlais qu'il y a des dossiers importants depuis qu'il est arrivé à Bound for Glory. C'est nouveau pour lui. Je lui parlais des dossiers de Bully Ray, de Eddie Edwards, qui sont très violents. Il dit, on n'est pas obligé d'aller dans cette violence-là. Et il dit, bien sûr, il a été attaqué et il sera dans le ring à Rebellion pour se défendre. And how do you feel to get back in the square circle at Rebellion? Well, it's actually very emotional for me because it's been a long time. And, I had to retire because of injury, and I've been rehabbing and training. And I'm older, I'm 49 years old right now. But I have some motivation. It's the first time I'll wrestle in front of my 4-year-old son. And I'm going to wrestle in front of my father, who's not well. So this might be the last time he gets to see me live. So having all this emotional family, business going on, it's going to be a very interesting night for me. And I believe that it's going to help elevate me and bring out my best performance. Alors, pour lui,
pour Santino Marella de revenir dans le ring à 49 ans. Pour la première fois, son fils de 4 ans va le voir à l'œuvre. Il est très motivé. Entre autres, son père va le voir à l'œuvre. Son père qui ne va pas très bien, donc c'est peut-être la dernière fois que ça va se passer. Alors, on sent qu'il est très motivé. Ça sera surveillé à Rebellion. Well, Mr. Marella, thank you very much for those minutes. We will see you in Toronto on April 16th, and we wish you the best of luck. Thank you so much. It means a lot to me. Mesdames, messieurs, je suis très content d'avoir Eddie Edwards avec nous sur le Soyez-y, mesdames, messieurs, pour aller au fond de l'histoire avec PCO. J'ai dû appeler le nouveau patron, j'ai dû parler à Scott D'Amore pour mettre de la pression. First of all, Mr. Edwards, thank you. I know it was not... No. First of all, I don't know what you're saying when you're speaking French. I can only assume that you're talking trash about me and you're supporting PCO. So how about this? When you talk to me when we're doing this interview, you do it in English so I know what you're saying and I don't assume that you're talking the worst about me, okay? I would never do that. I'm a professional. Come on. And that's not what I've heard. I can't imagine someone talking bad about me after about 35 years in the business. It don't matter. I don't know you that well. So let's just get this over with. Let's go. Yeah, but I have to translate for our listeners. It's a French radio station. Okay. You know, I'm at a signing right now. You're taking my time away from fans who are trying to meet me. We're trying to get autographs because we're trying, you know, we got Rebellion coming up. People want to talk about Rebellion. People want to talk about how I'm going to end PCO once and for all. They can't wait to see PCO be finished once and for all, and you're taking me away from them. So let's go. OK, alors, I'll do it fast. Alors, Eddie Edwards, premièrement, il n'a pas de l'air de bonne humeur. Il dit que je parle de lui en mal. Il veut que je parle juste en anglais, mais quand même, BPM puis Sim, c'est en français. Là, il est à une place où il signe des autographes pour les fans, puis il dit que je lui enlève du temps et que les gens veulent savoir quand est-ce qu'il va finir avec PCO. So you really think that you can finish things up with my good friend PCO? You had to throw that in. Good friend. You're a good friend. Let me tell you, I will tell you from firsthand experience how PCO is not a good friend. He is not a reliable person in the least. He is a monster. You can't trust a monster. And I learned that the hard way. I learned that the hard way when he was in Honor No More, and he just would not do his job. And that's why we are where we are now. Il dit qu'on ne peut jamais faire confiance à un monstre, que c'est pas un gars, que c'est pas un vrai chum, c'est pas un bon ami. Écoute, c'est incroyable comment il parle du monstre PCO. But why do you always have to blame him for everything? Is it blame or is it him not taking responsibility? When, you know, we had Honor No More, we had a good thing going. But PCO, he tries to step up when it's not his time. He doesn't go out there and do his job. When I ask him to do something, he wouldn't do it. And what kind of friend, what kind of teammate, what kind of partner is that? Is that your good friend? Somebody who doesn't help you out, who doesn't do what you ask of him? Well, that's your way of seeing things. Alors, il nous dit que PCO, il en veut à PCO depuis Honor No More parce que chaque fois qu'il lui demandait de quoi, il ne pouvait pas lui faire confiance. Il y avait toujours des doutes sur PCO. And that will bring us to the final chapter, Rebellion, Toronto, Canada, on April 16th. How do you feel? How do you feel about this? How do they call that? The last... there's a name for that. Last wishes? The last rites. Last rites. You know, it's only appropriate that the French Frankenstein, that, you know, the man, the monster PCO, it's only appropriate that we end this saga, we end this once and for all in Canada. What better place to do it than at Rebellion in Toronto? You know, I admit I've tried to take him out. I've done my best in the past, but I now know what it takes, and I'm willing to risk it all. I know PCO's, he'll do whatever it takes, and that's fine, but he's never seen me. He's never been in there with me when I am ready to do it all. I will risk it all to end this once and for all. Alors, il dit
quelle meilleure place au Canada, à Toronto, pour mettre un point final? C'est les derniers vœux. C'est comme ça qu'on a appelé le combat. Et je sais que PCO va tout faire. Il va donner tout ce qu'il peut donner. Mais dis-moi, je suis prêt à risquer et pour réussir à en finir avec PCO, le monstre. Well, even if you were not happy of doing this interview, Mr. Edwards, I have to say I appreciate. I know you don't give a damn that I appreciate anything, but still, and I have to finish this interview by saying I wish you the best against the monster PCO. Against your good friend, you mean? Your good friend, PCO. Oh, I'm sure you wish me good luck. Yeah, I trust you there. No, I'm saying that honestly because I think you will need good luck. We're done. Go, we're done. Ouais, Blondin, tu t'es fait payer à la traite? Ben, écoute, c'est pas de ma faute, moi. PCO, c'est mon ami, puis quand j'ai dit que je souhaitais vraiment bonne chance, ça venait du cœur. Hey, je te lance un défi. Quand on va être à Rébellion le dimanche prochain, je veux que tu aies demandé une photo à Eddie Edwards. Ben là, tu vas conduire tout seul si je suis à l'hôpital, moi? Ben oui, pas de problème. Je suis capable de faire ça. Je suis prêt à prendre le risque. T'es donc bien fin pour ton partner. Je sais. Hey, on va en profiter. Vu qu'on est dans la Rébellion, on va parler un peu de la carte rapidement. Là. Il y a des matchs qu'on n'a pas parlé encore. Il y a un match fort intéressant. Trey Miguel, qui est champion X-Division, qui va se battre contre Mike Bailey et Jonathan Gresham dans un match à 3 éliminations pour le titre X-Division. Ça va être débile. Ouais. Parce qu'il y a eu des matchs dans les dernières semaines entre Mike Bailey et Jonathan Gresham qui ont été tout à fait incroyables. Donc, la chimie entre ces trois-là va être extraordinaire. Tu as aussi le Bullet Club que moi, j'adore. Ace Austin et Chris Bay, les champions par équipe, qui vont se battre contre les Motor City Machine Guns, Alex Shelley et Chris Sabin pour les titres par équipe. Parle-nous de Bully Ray, là, le méchant Bully Ray. Écoute, j'en ai parlé la semaine passée. Ça va être un match 5 contre 5, une guerre hardcore. Le team Bully Ray, là, on sait qui va être dans son team, là, dans son équipe. Bully Ray, Kenny King, John Skyler et Jason Hooch qui sont les Good Hands et Masha Slamovich. Du côté de Tommy Dreamer, bien évidemment Tommy Dreamer, Yuya Uemura, Frankie Kazarian, Keller Kelly et un partenaire à être annoncé. Donc, j'ai hâte de voir s'il va y avoir une surprise de ce côté-là. Et il ne faut pas oublier le méga championnat qui devait mettre en valeur Josh Alexander, mais qu'est-ce que tu veux? On en a parlé, là, mais c'est ça. Oui, mais écoute, ça va être un très, très bon match. Steve Macklin, qui est la vedette montante d'Impact Wrestling, à chaque pay-per-view, à chaque match que je l'ai vu performer, je me disais, ce gars-là, ça va pour la ceinture. Puis t'as Kushida aussi, que on le connaît un peu moins, mais beaucoup de succès à New Japan Pro Wrestling. Puis je pense que ça va être un match assez fort intéressant pour le titre vacant Impact Wrestling. Moi, j'ai hâte aussi de voir le three-way pour le championnat knockout. Ça devrait être le fun. Mais est-ce que Mickie James va être du match? Comme j'en ai parlé la semaine dernière, si elle est... Attends un petit peu, je vais la texter. Ah oui, c'est vrai, ton ami Mickey, vous avez... Hey, est-ce que... On salue Jazz, ton épouse, qui est sûrement à l'écoute. Profitons-en. Fait que c'est ça, Mickie James, si elle peut faire ce combat contre Jordan Grace, contre Diona Purrazzo, écoute, ça, c'est 3 majors, là. Wow! Oui, exactement. Donc, le dernier match qu'on n'a pas parlé, c'est le couvent Taylor Wilde et Kylan King, qui sont les nouvelles championnes par équipe, contre les Dead Dolls, qu'on a vu souvent performer, Rosemary et Jessica, et Taya Valkyrie, qui est décédée, qui est partie d'Impact Wrestling. Donc, ça va être pour le match knockout par équipe. Alors, il nous annonce 7 combats. C'est au Rebel Club à Toronto. C'est dimanche prochain. Alors, ceux qui veulent partir sur la route, faire un road trip, il n'y a pas de douane à passer pour aller en Ontario, il me semble, en tout cas. Non, il n'y a pas de douane, puis il y a encore des billets disponibles. Puis j'aimerais ça voir énormément de pancartes Handsome JF dans la foule. Ouais, mais les fans de Handsome JF savent-ils écrire? Oh, bonne question. Moi, je dirais que oui. Bon. Fait qu'écoute, je pense qu'on a fait le tour. Ça va être un beau voyage. Prépare-toi. Arrête de faire assemblant d'oublier ton kit d'entraînement pour le gym, là. Et puis, t'essaieras de me suivre. Et puis,
On parle de rébellion, puis qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux gens qui sont à l'écoute du podcast pour terminer? Soyez-y, mesdames, messieurs!